Poitard. La parole est à monsieur Stéphane Demilly. Merci, Président. Madame la ministre de l'Éducation nationale, alors que votre réforme Collège 2016 monopolise le débat, je souhaite que nous prenions du recul pour observer le système éducatif français dans son ensemble. La question n'est plus de savoir si la énième réforme d'un énième ministre de l'Éducation nationale est bonne ou mauvaise. Elle est de savoir quel gouvernement aura l'audace de déconnecter le temps des nécessaires réformes du temps politique. Nos enfants grandissent dans une société qui n'a plus les mêmes repères que ceux qui prévalaient lorsque les fondements de notre système scolaire ont été posés. Le XXIe siècle n'est pas simplement celui des TBI, des tableaux blancs interactifs ou des tablettes numériques. C'est celui d'un monde dont la complexité a changé, avec des rapports de force différents, une autorité de l'enseignant souvent malmenée, une laïcité mise à mal et des enfants qui ont aujourd'hui accès à des sources d'informations infinies. Notre école n'a pas pris la mesure de ce XXIe siècle-là. Les savoirs fondamentaux ne sauraient armer suffisamment nos enfants pour aller à sa rencontre. Le savoir-être et le bien vivre ensemble, dont trop de jeunes n'ont jamais entendu parler, doivent guider la philosophie éducative dans nos écoles. La question du rétablissement du service national, qui revient dans nos débats à chaque fois que l'unité nationale est mise à mal, ne se poserait pas si chaque enfant pouvait retrouver les valeurs de notre République tout au long de son parcours scolaire. Le service national pour tous, pour redonner des repères, des codes et le sens du vivre ensemble, existe déjà, mes chers collègues. Il s'appelle tout simplement l'éducation nationale. Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de lui redonner sa place au cœur de notre société? Merci. La parole est à monsieur Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le Président, monsieur le député, votre question large concerne finalement la préparation par l'école de la transmission des valeurs de la République. Et vous avez raison, l'école a aussi, et peut-être même historiquement, a d'abord le rôle de former des futurs citoyens. De ce point de vue-là, jamais, depuis très longtemps, l'éducation nationale n'a fait autant pour transmettre, assurer cette mission essentielle de développer le sentiment d'appartenance à la République de notre jeunesse. Ainsi, des nouveaux socles de compétences. Ce nouveau socle, qui entrera en vigueur à la rentrée prochaine, concerne tous les élèves de 6 à 15 ans. Il doit permettre bien sûr la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel, mais surtout préparer à l'exercice de la citoyenneté, apprendre aux élèves à être des citoyens. C'est dans ce cadre qu'il transmet les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution. Ainsi aussi de la mobilisation de l'école pour les valeurs de la République qui a été mise en place après les attentats de janvier dernier. 1325 réunions, 81 000 participants, un plan exceptionnel de formation des enseignants. Les 1200 premiers formateurs ont été formés en mars et en avril, plusieurs dizaines de milliers d'enseignants formés dans les mois qui viennent. Ainsi, de la réserve citoyenne de l'éducation nationale, qui a été créée avec 4 500 réservistes, et les interventions dans les classes ont commencé dans de nombreux établissements. Je sais, par ailleurs, que vous êtes sensible au renforcement de l'autorité des maîtres et des rites républicains. La laïcité est célébrée ainsi chaque 9 décembre avec une cérémonie de remise des brevets des collèges qui sera organisée dès le mois de septembre. Bref, la mobilisation de l'école est entière, la mobilisation des enseignants est entière pour former nos jeunes aux valeurs de la République. Merci, monsieur Mandon. La parole est à madame Michel.